Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Tondre sous la pluie. Risques et précautions à connaître, c'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de passer la tondeuse rapidement entre deux averses, alors qu'en réalité, on peut abîmer sa machine, détériorer sa pelouse et surtout se mettre en danger sans même s'en rendre compte. Et le plus surprenant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de confort ou de résultats esthétiques. Dans certaines conditions, tondre une herbe mouillée peut transformer une tâche banale en situation réellement risquée. Si je vais jusqu'au bout de ce sujet, c'est pour répondre à une question simple en apparence, mais beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Est-ce qu'on peut tondre sous la pluie? Et si oui, à quelles conditions précises, avec quelles limites et quand faut-il absolument renoncer? À la fin, l'idée est que plus personne n'ait de doute au moment de regarder son jardin après une averse et de se demander s'il faut sortir la tondeuse ou attendre encore un peu. Quand je parle de tondre sous la pluie, il faut déjà distinguer plusieurs situations, parce qu'on mélange souvent des cas très différents. Il y a la vraie pluie continue, celle qui tombe pendant toute la tonte. Il y a l'averse récente, quand la pluie s'est arrêtée, mais que l'herbe est encore chargée d'eau. Il y a aussi l'herbe simplement humide à cause de la rosée du matin ou d'un terrain qui sèche mal. Et il y a enfin les pelouses épaisses, longues, très denses, qui retiennent énormément d'humidité, même quand la surface semble presque sèche. Dans l'esprit de beaucoup de gens, tout cela revient à la même chose. L'herbe est mouillée, donc ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas forcément grave. En réalité, les conséquences ne sont pas les mêmes selon l'intensité de l'humidité, le type de tondeuse, la pente du terrain, la hauteur de l'herbe, la nature du sol et même le type de chaussures que l'on porte. Le premier point, et le plus important à mes yeux, c'est la sécurité. C'est là qu'il ne faut jamais banaliser la situation. Dès qu'il y a de l'eau, il y a une combinaison défavorable entre glissade, perte de contrôle et, selon le matériel utilisé, risque électrique. Sur une pelouse humide, je perds naturellement en stabilité. Même si le terrain me paraît plat, le simple fait d'avoir une fine pellicule d'eau sur l'herbe peut suffire à rendre les appuis incertains. Si en plus le sol est meuble ou boueux, mes chaussures s'enfoncent, accrochent mal et je peux très facilement glisser au moment où je tourne, où je tire la tondeuse vers moi ou quand je travaille près d'une bordure, d'un talus ou d'une pente légère. Une chute avec une tondeuse en fonctionnement, même si cela n'arrive pas tous les jours, peut avoir des conséquences extrêmement graves. Beaucoup de personnes imaginent le danger uniquement au niveau de la lame, mais il faut aussi penser au fait de lâcher la machine dans un mauvais angle, de se cogner, de tomber sur une surface dure ou de perdre la maîtrise d'une tondeuse autotractée qui continue d'avancer un instant. Si j'utilise une tondeuse électrique filaire, là le niveau de prudence doit être encore plus élevé. L'eau et l'électricité ne font évidemment pas bon ménage, et même si les appareils modernes sont conçus avec certaines protections, cela ne veut pas dire qu'ils sont faits pour être utilisés sous la pluie. Un câble prolongateur posé sur un sol mouillé, une prise mal protégée, une connexion exposée, un isolant abîmé que je n'ai pas remarqué, et je m'expose à un danger qui dépasse largement la simple panne. Le risque n'est pas théorique. Il devient concret dès qu'il y a de l'humidité et du matériel branché sur secteur en extérieur. C'est pour cela que, pour moi, la tonte sous pluie avec une tondeuse filaire est une mauvaise idée dans la très grande majorité des cas. Même si certains se disent qu'ils font attention et qu'ils ne l'ont jamais payé cher, il suffit d'une seule fois où les conditions se dégradent ou où un défaut est présent pour que cela tourne mal. Avec une tondeuse sur batterie, la question électrique change, mais le problème ne disparaît pas complètement. La présence de pluie peut affecter les composants, les connecteurs, les parties ventilées et surtout les conditions d'utilisation prévues par le fabricant. Certaines machines supportent des projections ou une humidité modérée, mais cela ne signifie pas qu'elles sont conçues pour tondre sous une pluie active. Une batterie, un boîtier électronique, un moteur, un contact mal protégé contre l'infiltration, ce sont des éléments qui n'aiment pas l'eau prolongée. Et même si le risque d'électrocution n'est pas le même qu'avec une machine filaire, je peux toujours glisser, perdre le contrôle, forcer sur un terrain détrempé et mettre la machine dans une position pour laquelle elle n'a pas été pensée.
Avec une tondeuse thermique, beaucoup se sentent rassurés en se disant qu'il n'y a pas de câble, donc pas de danger majeur. Pourtant, là encore, le risque principal reste mécanique et lié à l'adhérence. Une tondeuse thermique peut être plus lourde, donc plus difficile à rattraper en cas de faux pas. Sur une pente humide, si elle se met à glisser ou à m'entraîner, la situation devient délicate très vite. Il faut aussi penser aux moteurs qui aspirent de l'air, à l'échappement, aux filtres, aux carburateurs selon les modèles et à toutes les projections de boue et d'herbes collantes qui peuvent perturber le fonctionnement. Une machine thermique peut continuer à tourner de manière irrégulière, bourrer, caler, demander davantage d'efforts, et tout cela augmente la fatigue et les manœuvres à risque. Au-delà de la sécurité immédiate, je dois aussi regarder l'impact sur la qualité de coupe. L'herbe mouillée ne se comporte pas comme l'herbe sèche. Elle se couche plus facilement, colle à la lame, s'agglutine sous le carter, bourre les conduits d'éjection et remplit mal le bac. Au lieu d'être coupée nettement, elle peut être arrachée partiellement, déchirée ou coupée de façon irrégulière. Visuellement, cela donne une pelouse moins propre, avec des mèches, des paquets d'herbes, des zones plus hautes que d'autres. Mais ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Une coupe franche aide la plante à cicatriser correctement. Une coupe déchirée crée davantage de stress, augmente la surface vulnérable et peut favoriser l'apparition de maladies, surtout quand l'humidité persiste ensuite. C'est précisément là qu'un autre problème apparaît, l'humidité prolongée sur les débris d'herbe. Quand je tombe mouillé, j'ai souvent des amas d'herbe qui restent sur place, collent au sol ou se répartissent de manière inégale. Ces paquets étouffent localement le gazon, empêchent l'air de circuler et maintiennent une humidité excessive au contact des brins. Résultat, la pelouse peut jaunir à certains endroits, s'asphyxier ou devenir plus sensible aux champignons. Ce que j'ai voulu faire pour entretenir mon jardin finit alors par créer les conditions d'un terrain plus fragile, moins sain et plus compliqué à récupérer dans les jours qui suivent. Il faut aussi parler du sol, parce qu'on oublie souvent qu'en tondant un terrain humide, on n'agit pas seulement sur l'herbe. Si le terrain est mou, je compacte davantage certaines zones en marchant de manière répétée, surtout si la tondeuse est lourde. Les roues laissent des traces, marquent la terre et peuvent créer des ornières légères, parfois invisibles au début, mais qui perturbent ensuite l'aspect du gazon et la régularité des futures tontes. Sur les sols argileux ou sur les jardins qui drainent mal, cet effet est encore plus net. En insistant alors que le terrain n'est pas ressuyé, je peux tasser la structure superficielle, réduire la circulation de l'air dans le sol et compliquer le bon développement des racines. Une pelouse en bonne santé dépend énormément de l'état du sol, et tondre trop tôt après la pluie n'aide pas. Autre effet qu'on sous-estime, la tonte d'herbe mouillée prend plus de temps et fatigue davantage. Cela peut paraître anodin, mais plus je passe de temps dans de mauvaises conditions, plus je multiplie les occasions d'erreur. Quand la tondeuse bourre tous les 2 passages, que le bac se remplit mal, que je dois m'arrêter pour enlever des amas d'herbe, contourner des zones glissantes, faire plusieurs passes supplémentaires, ma vigilance baisse. C'est souvent dans ces moments-là qu'on prend des raccourcis, qu'on incline la machine au mauvais moment, qu'on intervient sous le carter sans assez de prudence, ou qu'on continue alors que la machine montre clairement qu'elle n'est pas dans de bonnes conditions de fonctionnement. Justement, s'il y a une règle sur laquelle je veux insister, c'est qu'on ne met jamais les mains sous le carter d'une tondeuse tant qu'on n'a pas complètement supprimé tout risque de remise en route. Cela peut sembler évident, mais dans le feu de l'action, quand l'herbe mouillée s'accumule et bloque l'éjection, la tentation est grande de retirer vite fait le paquet d'herbe qui gêne. C'est une très mauvaise habitude. Il faut couper le moteur, débrancher la machine si elle est filaire, retirer la clé ou sécuriser la batterie si c'est une machine à batterie, s'assurer que tout est immobile, puis seulement intervenir avec l'outil approprié, jamais à la légère. L'herbe mouillée favorise justement ces bourrages, donc elle augmente aussi ce type de comportement à risque. Alors, est-ce qu'il faut considérer qu'on ne doit jamais tondre si l'herbe est mouillée? Dans l'idéal, oui, il vaut mieux attendre que la pelouse sèche suffisamment. C'est la solution la plus simple, la plus sûre et la plus respectueuse du gazon comme du matériel. Mais dans la vraie vie, il y a des périodes où la pluie se répète plusieurs jours de suite, où l'herbe pousse vite et où attendre sans cesse devient difficile.
Dans ces cas-là, la bonne question n'est pas de se demander si c'est parfait, mais si les conditions sont suffisamment acceptables pour limiter les risques. Et pour y répondre, je regarde plusieurs critères très concrets. D'abord, j'évalue si la pluie est en cours ou si elle est simplement récente. Tondre pendant une pluie active reste pour moi le scénario à éviter presque systématiquement, surtout avec du matériel électrique. Si la pluie est terminée et que l'air se lève un peu, que la surface sèche progressivement, je peux envisager d'attendre quelques heures plutôt que de vouloir intervenir tout de suite. Parfois, ce simple délai change complètement la situation. L'herbe peut rester légèrement humide à la base, ce qui n'est pas idéal, mais la surface n'est plus dégoulinante et la coupe devient déjà bien moins problématique. Ensuite, je regarde le sol. Si en marchant, je sens que mes pieds glissent, que mes semelles ramassent de la boue ou que les roues laisseraient des marques nettes, c'est un signal clair qu'il faut reporter. Si l'herbe est seulement humide en surface, mais que le terrain reste ferme et que l'adhérence est correcte, la décision n'est pas la même. Je tiens aussi compte de la hauteur de la pelouse. Une herbe longue et mouillée est beaucoup plus compliquée à couper qu'une herbe régulièrement entretenue et simplement humide. Plus l'herbe est haute, plus elle retient l'eau, se couche sous la lame et forme des bourrages. Si je suis dans une période pluvieuse où je n'ai pas d'autre choix que d'intervenir, il est souvent plus raisonnable de relever la hauteur de coupe et de ne pas chercher à tout corriger en une seule fois. Une coupe plus haute demande moins d'efforts à la machine, réduit les amas d'herbe et stresse moins le gazon. Ensuite, quand les conditions redeviennent sèches, je peux refaire une tonte de finition plus propre. L'erreur classique consiste à vouloir retrouver immédiatement une pelouse courte et nette, alors que tout, dans les conditions du moment, pousse à l'inverse. L'état de la lame joue aussi un rôle majeur. Une lame bien affûtée coupe beaucoup mieux une herbe humide qu'une lame émoussée. Cela ne rend pas la tonte sous pluie idéale, mais cela limite les déchirures et les efforts inutiles. Une lame usée a tendance à battre l'herbe plus qu'à la couper, ce qui aggrave tous les défauts du terrain mouillé. Donc si je sais que je vais peut-être devoir intervenir dans des conditions imparfaites, je m'assure au minimum que la machine est entretenue, propre, avec une lame en bon état et un carter pas déjà encombré par de vieilles couches d'herbe séchées. Le type d'éjection et de ramassage a également son importance. En herbe mouillée, le bac se remplit souvent mal, car le flux d'air qui transporte les brins vers le collecteur est perturbé par la masse humide. Le conduit se bouche plus vite, et j'ai l'impression que la tondeuse ne ramasse rien alors qu'en réalité, elle n'arrive plus à expulser correctement. Cela oblige à des arrêts fréquents. Si je décide malgré tout de tondre dans de telles conditions, je dois accepter que le rendement sera plus faible et qu'il faudra peut-être passer plus lentement, avec des bandes plus étroites, sans chercher à aller vite. Forcer la cadence ne fait qu'augmenter les bourrages et le stress de la machine. Il y a aussi la question des pentes, et là, je suis particulièrement prudent. Une zone légèrement inclinée peut sembler banale par temps sec et devenir réellement traîtresse dès que l'herbe est humide. Si la pente est présente, même modérée, je préfère différer la tonte. Et si je n'ai vraiment pas d'autre choix sur un terrain partiellement incliné, je redouble de précautions sur le sens de progression, la stabilité de mes appuis et la vitesse d'avancement, sans jamais me mettre dans une position où la machine pourrait me déséquilibrer. Une pente mouillée est une combinaison que je considère comme défavorable par principe, surtout avec une machine lourde. Les chaussures méritent d'être mentionnées parce qu'elles changent énormément le niveau de sécurité. Tondre avec des chaussures lisses, des baskets usées ou des semelles peu accrocheuses sur une herbe humide est une erreur très courante. Si je dois marcher sur un terrain mouillé, il me faut des chaussures de fermée, stables, avec une bonne adhérence. Cela ne rend pas l'opération sans risque, mais cela réduit nettement les probabilités de glissade. À l'inverse, les vêtements trempés, les mains humides, la gêne visuelle sous une pluie fine et les lunettes couvertes de gouttelettes compliquent la concentration. Tout cela paraît secondaire tant qu'aucun incident ne survient, mais c'est justement l'accumulation de petits désavantages qui crée les mauvaises situations. Je recommande aussi de ne jamais tondre dans l'urgence météo, c'est-à-dire avec l'idée de finir avant que l'averse reprenne absolument.
Cette pression pousse à aller trop vite, à négliger les bourrages, à accepter des appuis douteux et à ignorer les signes que le terrain n'est pas praticable. Une tonte doit rester une tâche maîtrisée. Si je sens que je me dépêche parce que le ciel se referme, c'est souvent le bon moment pour arrêter au lieu d'insister. Le jardin peut attendre quelques heures ou un jour de plus. Un accident, lui, laisse parfois des conséquences beaucoup plus longues. Beaucoup se demandent aussi ce qu'il faut faire si l'herbe est mouillée uniquement par la rosée du matin. Là encore, il n'y a pas une réponse absolue, mais la situation est souvent moins mauvaise qu'après une vraie pluie, surtout si le sol reste ferme. Dans certains cas, attendre simplement la fin de matinée permet d'obtenir des conditions déjà bien meilleures, sans perdre la journée. Si l'herbe est fine, la pelouse régulièrement entretenue et le terrain sain, la tonte d'une légère humidité superficielle peut être envisageable avec une machine en bon état et beaucoup de prudence. Mais même dans ce cas, je ne traite pas cette humidité comme un détail sans conséquence. La coupe sera moins nette qu'à sec, le ramassage moins efficace, et il faudra surveiller plus attentivement les paquets d'herbe laissés derrière. Quand malgré tout, je dois tondre une pelouse humide, ma logique est toujours de réduire la contrainte à tous les niveaux. Je relève la hauteur de coupe, j'avance lentement, je fais des passages moins larges, je vide plus souvent le bac si j'en utilise un, et j'accepte un résultat provisoire plutôt que de vouloir une finition parfaite immédiatement. Je m'arrête dès que la machine commence à bourrer trop fréquemment ou que le terrain montre des signes de dégradation. Si je vois des traces de roues profondes, des mottes, des glissades répétées ou des amas d'herbe partout, c'est que je suis déjà allé trop loin. Le bon réflexe n'est pas de persévérer, mais de reporter la suite. Après une tonte en conditions humides, l'entretien de la machine devient encore plus important. L'herbe mouillée colle sous le carter, sur les roues, dans les conduits et parfois autour des axes. Si je laisse tout cela sécher, j'accumule une couche compacte qui perturbe ensuite l'aérodynamique de coupe, favorise la corrosion selon les matériaux et use plus vite certains composants. Il faut donc nettoyer correctement, mais toujours machine sécurisée et arrêt complet. Cette étape prend du temps, et c'est aussi pour cela que tondre humide est moins rentable qu'on le pense. On croit gagner quelques heures sur la météo, mais on les repère en nettoyage, en reprise de tonte, en qualité inférieure et parfois en réparation. Je veux également insister sur un point souvent négligé. Les bordures, les obstacles et les zones proches d'éléments durs deviennent encore plus délicats sous la pluie. Une roue qui glisse près d'un muret, une tondeuse qui dévie à proximité d'un gravier, un demi-tour sur une plaque humide, et la machine peut heurter quelque chose, projeter un objet ou subir un choc. Sur sol sec, j'ai plus facilement le temps de corriger une trajectoire. Sur sol mouillé, la marge de réaction se réduit. Les objets cachés dans l'herbe, comme des petites branches, des pommes de pin, des jouets ou des cailloux, sont aussi plus difficiles à repérer quand tout est assombri et plaqué au sol par l'humidité. Donc, avant même de parler de coupe, je considère qu'une inspection du terrain est indispensable. Si je résume la philosophie la plus sûre, elle tient en une idée simple. L'humidité transforme une tonte ordinaire en tonte dégradée. Cela ne veut pas forcément dire catastrophe à chaque fois, mais cela signifie que la sécurité diminue, la qualité baisse, la machine souffre davantage et la pelouse encaisse plus de stress. À partir de là, mon choix de principe est clair. Je privilégie toujours la tonte dès que c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, je ne cherche jamais à tondre comme si les conditions étaient normales. J'adapte tout, de la vitesse à la hauteur de coupe, en passant par la surface traitée et la durée de travail. Il faut aussi accepter qu'une belle pelouse ne se construit pas dans l'empressement. Beaucoup de dégâts viennent d'une logique esthétique immédiate. L'herbe a poussé, donc il faut absolument tondre aujourd'hui. Pourtant, une journée de patience produit souvent un meilleur résultat qu'une intervention précipitée sous une pluie légère ou sur un terrain détrempé. Le jardinage est souvent une question de timing, et la tonte ne fait pas exception. Attendre que l'herbe soit plus sèche, que le sol ait repris de la fermeté et que la machine puisse travailler proprement, c'est généralement la décision la plus intelligente, même si elle semble frustrante sur le moment. Si je devais répondre très directement à la question de départ, je dirais ceci. Tondre sous la pluie est déconseillé, d'abord pour des raisons de sécurité,
Ensuite, parce que le résultat de coupe est moins bon, parce que la tondeuse s'encrasse et force davantage et parce que la pelouse peut en souffrir. Tondre une herbe simplement humide après la pluie peut parfois se faire dans certaines conditions limitées, mais uniquement avec beaucoup de précautions, un terrain stable, un matériel adapté, une hauteur de coupe relevée et sans jamais prendre de risques inutiles. Dès qu'il y a un doute sur l'adhérence, l'état du sol, la visibilité, le matériel électrique ou la capacité de la machine à travailler correctement, pour moi la bonne décision est de remettre la tonte à plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie erreur n'est pas seulement de tondre sous la pluie, c'est de croire que les risques se limitent à avoir un peu d'herbe collée sous la machine. En réalité, le danger peut concerner ma stabilité, le comportement de la tondeuse, l'intégrité du matériel, l'état futur de la pelouse et ma manière d'intervenir quand ça commence à bourrer. En comprenant cela, je change complètement mon regard sur la situation. Je ne me demande plus seulement si c'est faisable, je me demande si c'est raisonnable. Et dans la majorité des cas, la réponse la plus sage reste d'attendre de meilleures conditions, parce qu'une tonte réussie, c'est d'abord une tonte faite en sécurité, avec une machine qui coupe proprement et une pelouse qui ne subit pas inutilement les conséquences d'un mauvais timing.